Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo au cœur de la nature avec neige voilà, qui vadrouille autour. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des peurs en fait que l'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Les peurs, les injonctions, tout ce qui n'est pas en fait tout ce qui ne nous appartient pas et puis qu'on porte depuis quelques années voire beaucoup d'années, et notamment les peurs des parents en fait, hein. C'est vraiment intéressant d'évoquer cette thématique là parce que pourquoi, parce qu'en fait elle emmène énormément d'empêchements et de limitations, et je crois que c'est juste bon là de prendre conscience que, bon déjà, petit rappel, 92% des peurs en fait sont des peurs illusoires, c'est-à-dire des peurs créées par notre mental, par notre système de protection interne en fait, qui a associé une expérience avec une émotion, la peur, et donc du coup ça fait que quand il y a quelque chose de similaire qui se reproduit ou qui arrive, et bien en fait le système interne se met en mode alerte et dit attention, là il y a danger. Donc on va dire qu'au départ, en fait, ça part d'une bonne intention, ça part d'une intention de protection. Mais en fait, ce qui est intéressant d'entendre, c'est que ce qu'on a vécu nous, en fait, nos enfants potentiellement ne le vivront jamais. Et en leur collant nos peurs, en fait, et bien du coup, on va, engrammer dans leur système: ah, maman ou papa m'a dit ça, donc là, attention, il faut pas que je fasse ça, ou il faut que je sois vigilant ou vigilante avec telle chose ou telle personne ou enfin voilà, tel type de contact, parce que papa maman m'ont répété ça pendant voilà, de plusieurs années, m'ont surprotégé pour qu'il m'arrive rien. Évidemment, on va dire que l'objectif des parents, c'est que leurs enfants, que nos enfants, je m'inclus parce que moi aussi j'en ai, que nos enfants ne soient pas blessés, ne soient pas agressés, ne soient pas violés, ne soient pas enfin voilà, et qu'il leur arrive rien en fait. Sauf que quand on leur colle nos peurs, en fait, le problème c'est qu'on les empêche complètement de vivre leurs expériences. On les empêche aussi d'enregistrer à l'intérieur d'eux une expérience, une émotion. Et puis nous, parce on a vécu l'expérience de telle manière, avec la peur par exemple, alors ça veut dire que si eux, ils vivent, enfin, si on leur engramme ça à l'intérieur d'eux, ben en fait, ça va être en mode ah oui, d'accord, donc là, il faut pas que j'y aille, en fait, il faut même pas que j'essaye. Donc je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait vraiment après on se retrouve avec des jeunes adultes. Là notamment l'autre jour j'ai reçu une jeune femme, 25 ans. Ben, en fait elle s'empêche énormément de choses parce que voilà, ses parents sont dans une forme de surprotection, évidemment, hein. Tout ça, ça part de beaucoup d'amour, mais je pense que aimer nos enfants, c'est aussi les laisser expérimenter leur propre situation, voilà, les rencontres, voyager seul ou à deux, ou enfin faire. Et donc du coup, je vous partage ça parce que c'est important de se dire qu'à un moment, quand il y a une peur, c'est de se dire ok, cette peur, est-ce qu'elle m'appartient, est-ce qu'elle est vraiment en lien avec quelque chose que j'ai vécu moi et qui me fait que là je me mets en mode vigilance, ou est-ce qu'elle appartient à mes parents, à, je sais pas moi, à mon copain, à ma grand-mère, voilà. Et puis c'est de se dire bah ok, qu'est-ce que je risque à essayer, qu'est-ce que je risque si je le fais pas. En fait bon, globalement si je le fais pas, je saurai jamais en fait qu'il y a un risque et qu'il y a quelque chose. Et après toujours l'idée c'est de de retenir la leçon, en fait, de retenir la leçon de l'expérience, en fait. Voilà, quand c'est désagréable et que c'est pas quelque chose qui nous fait avancer ou qui est bon pour nous, bah en fait on n'y retourne pas, on le fait pas, et puis voilà, le problème est réglé. Mais au moins on y va, au moins on teste, au moins on vit, en fait, parce que sinon en fait on ne vit pas. On est dans un système de survie, dans un système de surprotection, et il y a plus de, comment dire, il y a plus de vie. Enfin, il y a de la vie, mais c'est une forme de vie un peu, j'allais dire, un peu bah, fadasse, quoi. Donc évidemment, moi qui vous parle de réaliser ses rêves et tout ça, bah, ça va aussi un peu avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans la peur, ben, en fait, on va rester dans quelque chose de très secure. Donc qui dit sécurité, pas trop de pas trop de sortie de zone de confort, pas trop de je vais essayer puis on verra bien. Et je crois que là en fait maintenant l'idée c'est aussi de se dire mais en fait je peux essayer, je peux, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas le bon endroit, euh,
Mais en même temps, c'est d'écouter sa propre petite voix intérieure en fait, sa propre guidance même j'ai envie de dire. C'est d'écouter ça et puis de se dire: «Bah ouais, en fait j'y vais, j'ai envie d'y aller, c'est ça que j'ai envie de vivre en fait». Et puis de demander à nos parents en fait de nous faire confiance, de demander à nos parents de nous soutenir en fait dans nos choix. Voilà, même si ça reste parfois des choix qui sont pas forcément les meilleurs choix, mais au moins qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous font avancer et je crois que ça nous rend vraiment autonomes en fait. Vraiment, vraiment autonomes. Voilà, c'était le partage du jour sur les peurs qui ne nous appartiennent pas et qu'on peut décider à un moment de dire non, en fait, je donne plus de poids à ça et je le fais et je vais contrecarrer ça en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas entre guillemets vraiment de miracle hein, pour se libérer de ces peurs qui ne nous appartiennent pas. Pour moi, dépasser cette peur, c'est la vivre en fait, c'est y aller, c'est de se dire ok j'y vais, je le fais et puis ben du coup après je tirerai la leçon de ça, positive ou négative, mais en tout cas de toute façon ça restera une leçon enrichissante qui aura permis vraiment de vivre l'expérience. Voilà, allez belle journée, ciao ciao.